Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 19 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète saignante, c'est lorsqu'elle tourne autour de la fête de Washington. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ni les tripes, ni le mental, ni l'instinct ». C'est en termes élégants la traduction du commentaire de Donald Trump après la conférence de presse de Jérôme Powell. Conférence de presse qui clôturait les 48 heures de sommet monétaire de la Federal Reserve. Si je vous fais la traduction un petit peu triviale du truc, c'est Jérôme Powell n'a pas les couilles, n'a pas de cerveau et n'a absolument aucun sixième sens. Alors, pas de courage. Pourtant, Jérôme Powell tient tête justement à Donald Trump, tient tête également en partie au marché, qui espérait que ce sommet serait l'occasion de dire que on va continuer à baisser les taux. Alors, la Fed, évidemment, est obligée de délivrer hier. Elle ne pouvait pas prendre le risque de balancer un grand seau d'eau glacée sur des marchés qui sont en pleine incandescence en termes de valorisation. Donc la Fed a bien délivré 25 points de baisse du taux directeur, fixé désormais dans une fourchette 1,75-2%. Mais en ce qui concerne les futures baisses des taux, eh bien, on va dire que le message est le suivant. On verra, ça dépend, et surtout, on navigue complètement à vue. En fait, la navigation à vue, la Fed la pratique depuis fort longtemps, et même depuis Janet Yellen. Elle avait à de nombreuses reprises expliqué que elle allait réduire le QE, envisager une normalisation, mais en fonction des données économiques. Or, les données économiques qu'on a eues récemment aux États-Unis sont plutôt robustes, avec notamment hier, par exemple, la hausse de 13% des mises en chantier à laquelle personne ne s'attendait, aux hausses de plus de 7% des permis de conduire, des permis de construire. On va dire que les derniers signaux sont particulièrement encourageants. La consommation, ça va bien. L'activité dans le tertiaire, ça va bien. Et puis ça va tellement bien d'ailleurs que la Fed a révisé hier à la hausse son objectif de croissance 2019. Alors, pas de façon spectaculaire, de 2,10 à plus 2,2. Attendez, mais depuis 1913 que la Fed fait la politique monétaire américaine, mais combien de fois en 115 ans a-t-elle baissé les taux le jour où elle annonçait que la croissance allait être plus dynamique? C'est carrément du jamais vu. Et en plus de ça, elle baisse ses taux alors que les marchés sont au plus haut. Allez, à 1% près sur le S&P, sur le Dow Jones, on est au zénith, au plus haut, de tous les plus hauts. Et c'est la deuxième fois en l'espace de 3 mois que la Fed donc réduit son taux directeur avec des marchés au zénith. Alors que se passera-t-il le jour où il y aura une correction et où les marchés auront vraiment besoin d'un vrai stimulus et que là, il n'y aura plus aucune munition, plus rien dans la musette? C'est la question qu'on doit se poser d'ores et déjà, parce que deux baisses de taux pour une économie qui va bien, qui est robuste et avec des marchés au plus haut, on ne saurait faire mieux. Mais bon, on a compris que l'enjeu, c'est pas de soutenir l'économie ou de prévenir une future récession. On a bien compris que l'objet de l'activisme des banques centrales, c'est d'empêcher la baisse des marchés. Parce qu'en fait, l'économie, elle ne dépend pas de taux nuls ou de taux négatifs. Elle dépend aujourd'hui de la bonne santé des marchés. Si les marchés se torchent, la croissance se torche. C'est une évidence pour tout le monde. Alors, ça s'appelle évidemment le syndrome de la queue qui remue le chien, c'est-à-dire que les marchés devraient être le reflet d'une économie florissante ou qui le deviendra. Aujourd'hui, l'activité économique, c'est comment était Wall Street hier soir? Au sommet, donc
confiance, on continue. Et on continue de dépenser, de s'endetter à tour de bras. Alors ce petit jeu-là ne durera peut-être pas très longtemps. On voit que des tensions commencent à apparaître. À 1,75, 2% de taux, eh bien, on s'aperçoit que les émissions du Trésor américain se passent beaucoup moins bien. On l'a déjà vu il y a une semaine avec l'émission de 30 ans qui a été à peine couverte. Et puis en début de semaine, de nouvelles émissions du Trésor. Et là, c'est tombé au moment où les entreprises payaient leurs impôts, au moment où l'Arabie Saoudite était évidemment perturbée par l'attaque dont on ne sait qui. Et l'émission du Trésor s'est mal placée, avec des taux à 2%. Je gage qu'à 2,50 ou 3%, les choses se seraient beaucoup mieux passées, comme c'était le cas en début d'année.